waaw kon je voudrais au nom des députés de l'opposition et des députés non inscrits rappeler au peuple sénégalais dont nous sommes les mandants que la démocratie a encore perdu le pied ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce dont il s'est agi dans l'installation du comité ad hoc, dès le départ, les règles élémentaires de démocratie instaurées à travers le règlement intérieur, à travers la possibilité de faire prévaloir la question préalable et les questions préjudicielles, on nous l'a refusé. Et la question de fond, c'est que chaque Sénégalais doit savoir que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est d'une gravité extrême. Comment veulent-ils enlever l'immunité parlementaire d'un député et qui plus est l'une des plus grandes personnalités de ce pays, qui porte sur lui l'aspiration, le sentiment positif de milliers, voire des centaines de milliers de Sénégalais? Comment voudrait-on, dans une démocratie, lever son immunité parlementaire alors que dès le départ, les règles de transparence, de régularité n'ont pas été respectées? C'est une question essentielle que chaque Sénégalais doit se poser. Si on veut vraiment la manifestation de la vérité, si on veut vraiment que les droits de Ousmane Sonko soient respectés, est-il possible de procéder de la sorte? On accrédite et on crédite encore la thèse du complot. Parce qu'il n'y a qu'un comploteur qui commence à frauder dès le début de la procédure. Je voudrais revenir maintenant sur le fond du dossier. Ce dont il s'agit, on veut aujourd'hui que l'Assemblée nationale se substitue au système judiciaire, ce que nous refusons. Le législateur a séparé le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et du législatif. Lorsque le législateur a proclamé l'immunité, l'inviolabilité de la personne du député, c'était pour le protéger aussi bien de la furie de l'exécutif que de la furie du judiciaire. Et dans de telles dispositions, la réquisition du procureur de la République à l'endroit du juge d'instruction est très claire. Ce qui est visé là-bas, c'est un X qu'il faut aller chercher, alors que nous savons que Ndeye Khady Diagne est poursuivi, entre autres, pour proxénétisme, etc. On nous dit qu'il faut séparer les pouvoirs. Pourquoi eux ne veulent-ils pas faire leur boulot? Pourquoi n'instrumentalisent pas? Comment un juge d'instruction qui n'a pas auditionné la plaignante, n'a pas auditionné les témoins, sur la base simplement d'allégations, de sa supposée imagination débordante, il puisse penser un X qui logerait à l'Assemblée nationale? Vous fouillerez les 165 députés de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une femme ou un homme qui porte le nom ou le prénom de X. Il faut qu'on soit sérieux. La justice, c'est les procédures. La procédure fait le droit. La procédure donne aux citoyens la possibilité de faire valoir ses droits. Parce qu'il s'agit, si on les laisse passer, après avoir levé l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, d'attenter à ses libertés, d'attenter à l'espoir qu'il suscite pour certains de nos Sénégalais qui sont nombreux. Et cela n'est pas acceptable. Dans le jeu démocratique, il faut accepter, exister et laisser les autres exister. Il faut accepter, respirer et laisser les autres respirer. Ce dont il s'agit encore aujourd'hui, c'est comme on l'avait fait pour Khalifa Ababacar Sall, en niant le fait qu'il n'a pas été assisté par un avocat lors de son audition à la police, en niant de manière flagrante son immunité parlementaire. Les mêmes faits se rappellent à nos souvenirs aujourd'hui, au nom de quoi la République sénégalaise, la démocratie sénégalaise se fourvoie, que la justice sénégalaise se fourvoie et devienne l'instrument de politique à travers 2 cabinets parmi 10, le premier cabinet et le 8e cabinet, qui sont des mouroirs à politique. Parce que c'est ça la réalité, il y a danger sur le Sénégal. Sans préjuger de qui est coupable ou qui n'est pas coupable, si vous voulez la tête de Ousmane Sonko, nous vous imposerons le fait de respecter la procédure, de respecter ses droits. Et à l'examen du dossier, on ne parle pas d'étranglement, on ne parle pas de prélèvement de sperme. Et par conséquent, quand on cherche les faits pour lesquels on pourrait incriminer Ousmane Sonko, qu'on cherche à fond et qu'on ne les trouve pas, la seule chose qui subsiste, c'est la volonté de nuire. La seule chose qui subsiste, c'est la volonté de le fragmenter, de le phagocyter, de faire avec lui le même traitement qu'on a fait avec Khalifa Ababacar Sall et le même traitement qu'on a fait avec Karim Wade. Cela n'est pas acceptable, vous les Sénégalais. Si vous pensez que parce qu'on a pris
Khalifa Ababacar Sall ou qu'on revient aujourd'hui avec Ousmane Sonko, que vous êtes en sécurité, moi, cher Bamba Dièye, de vous dire que vous vous trompez. Une république, c'est un ensemble et c'est un tout cohérent. Quand il s'agit de la république, de la défense de la dignité de quelqu'un que vous avez envoyé à l'Assemblée nationale, à qui vous avez garanti une immunité, si on fragilise cette personne et qu'on fragilise son immunité, quelles que soient les causes et le procès à travers lesquels on pourra le juger, les faits sont constants, il ne saurait être coupable, puisque dès le départ de la procédure, en aucun moment ces droits ont été respectés. On ne peut pas parler de justice si on ne donne pas à l'incriminé la possibilité de pouvoir se défendre. C'est le pays tel que nous l'avons aujourd'hui. Et ce pays-là, ici, sur cette place, où des gens se sont mobilisés, un 23 juin, où le peuple sénégalais s'est réuni, c'était pour tout, sauf pour installer une dictature qui ne dit pas son nom, et le fait que la démocratie, les institutions, y compris la justice, soient au solde d'un politique. Merci beaucoup. Honorable, la plainte a visé. C'est bon. Oui. Vous savez, il faut faire la différence entre la saisine de l'Assemblée nationale et le PV et la lettre que le juge d'instruction a adressée au procureur. Il est clair que dans le dossier aujourd'hui, et nous avons la liberté d'invoquer ce dossier et d'évoquer ce dossier, puisque vous les journalistes, vous les avez. Tous les Sénégalais les ont. Et ce débat-là est un débat national, on ne peut pas le cacher. Et c'est la raison pour laquelle, moi je pense que le pire des criminels doit avoir le droit à un procès équitable et à un règlement de son dossier dans la transparence et l'équité pour faire préserver ses droits. Si vous voulez attenter à la liberté d'un député en massacrant ses droits, vous ne construisez qu'une dictature et vous niez ses droits. Ces faits-là sont là disponibles. Dans le juge d'instruction, on n'a entendu personne. Il s'est basé sur des PV de gendarmerie, de la section de recherche. Et ce sont sur ces PV où il a été clairement dit qu'ils sont à la recherche d'un X. Et c'est ce X-là qui a voyagé secrètement pour devenir Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, ce que nous n'acceptons pas. Dans le dossier, le X c'est ce X-là qui est à l'Assemblée nationale. Et ce X-là, il faut qu'ils aillent le chercher, que le juge fasse son travail. Nous ne sommes pas des juges, mais nous administrons ce qui nous revient de droit. Et on ne peut pas lever l'immunité parlementaire d'un député dans de telles conditions. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que M. a cité Ousmane Sonko? Je laisse ma...